Bonjour et bienvenue sur SPS Sauver pour sauver. Aujourd'hui nous allons partager avec vous ces deux témoignages, qui ont tellement touché beaucoup des gens. Et nous espérons que ce témoignage va changer beaucoup d'entre nous. Et va agrandir la foi de beaucoup de chrétiens, ainsi de ceux qui doutent de la puissance de Dieu. Le premier témoignage nous montre comment Dieu a sauvé un enfant de 12 ans, qui était déjà mort dans l'océan à la plage. Personne n'avait l'espoir que l'enfant pourrait retrouver la vie. Et dans le deuxième témoignage, nous allons voir l'impossible devenu possible, une personne morte. Et passe 11 minutes au paradis et revient à la vie. Dans ces deux témoignages, nous serons tout bénis, comme nous on l'a été. Et nous bénissons le Dieu pour tout ce témoignage puissant. Et nos chaînes partenaires de partout dans le monde. Des pays anglophones, espagnols, portugais et autres. Que Dieu vous bénisse. Le dernier jour de leurs vacances, Levi Floyd, 12 ans, a joué dans l'eau peu profonde avec son cousin. Pendant que les parents regardaient à proximité, mais en ce qui a semblé être un instant. Ils ont remarqué le corps de Levi flottant immobile sur la surface de l'eau. Son père Jarod s'est rapidement dirigé vers Levi. Je l'ai attrapé. Quand je l'ai attrapé, il était déjà allé sous l'eau, et je l'ai immédiatement tiré vers le haut. Je l'ai retourné, et chaque fois que je l'ai retourné, il était juste qu'il était bleu, et violet, il était sans vie. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. En une seconde, j'ai planifié le reste de ma vie sans lui. Je n'ai jamais pensé qu'une seconde pourrait durer aussi longtemps. Chaque année, Lindsay et Jared Floyd emballent leur famille et se dirigent vers Holden Beach en Caroline du Nord pour célébrer le 4 juillet avec leur cousine Léa Snyder. C'était quelque chose que nous attendons toujours, avec impatience, quelque chose sur lequel nous avons presque travaillé pendant l'année avec impatience d'y arriver. Aussi longtemps que je me souvienne, nous avons toujours fait le 4 juillet avec ma cousine. Et son mari, c'est notre voyage à la plage de Snyder Floyd. Le dernier jour de leurs vacances, Levi Floyd, 12 ans, a joué dans l'eau peu profonde avec son cousin. Pendant que les parents regardaient à proximité, mais en ce qui a semblé être un instant. Ils ont remarqué le corps de Levi flottant immobile sur la surface de l'eau. Son père Jarod s'est rapidement dirigé vers Levi. Je l'ai attrapé. Quand je l'ai attrapé, il était déjà allé sous l'eau, et je l'ai immédiatement tiré vers le haut. Je l'ai retourné, et chaque fois que je l'ai retourné, il était juste qu'il était bleu, et violet, il était sans vie. Ses yeux étaient exorbités et injectés de sang, et ses pupilles étaient fixes, et dans peut-être une minute. Il avait l'air d'avoir été dans cette eau pendant une semaine. Léa, une étudiante en soins infirmiers, s'est précipitée au bord de l'eau et a commencé la RCR immédiatement. Vous pouvez dire instantanément que c'est mauvais, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune vie, ce que j'ai vu ressemblait à quelque chose qui n'était pas là. Il n'y avait aucun espoir, car il était parti, il n'y avait rien de rassurant. Il n'y avait aucun espoir, car il était parti, il n'y avait pas de pouls. Et je commençais juste à frotter les pieds de Lévi. Et à prier plus fort, que je n'avais jamais prié de ma vie. J'ai commencé à supplier Dieu. Et je me souviens qu'à ce moment, quand je regarde en arrière, ce n'était pas joli, c'était Jésus. J'ai juste commencé à parler et à prier le nom de Jésus sur lui. Jésus, s'il te plaît, aie pitié d'eux. Mais regarde-le allongé comme la mort, tout ce que je pense était Dieu. N'est-ce pas? Souviens-toi d'avoir fait une promesse, c'est pour moi Dieu, s'il vous plaît, en ce moment, je n'ai jamais eu plus besoin de vous. Vous donnez et reprenez et il n'y a rien que je puisse faire d'autre que vous demander s'il vous plaît de changer d'avis. Alors que la famille et les autres sur la plage priaient pour un miracle. En quelques minutes seulement, 2 infirmières qui se trouvaient être sur la plage s'est précipitées sur les lieux. Ils ont rejoint Léa, administrant la CPR. Il ne reviendra jamais, c'est absolument ce que je pensais. Mais l'espoir s'estompait, alors que le temps passait. Soudainement, au milieu du chaos, une voix s'éleva en signe d'adoration, alors que la sœur de Levi, Lily, commençait à chanter. Elle commençait à inonder la plage avec ce cœur en chantant « Je vais chanter au milieu de la tempête », de plus en plus fort. Et j'ai entendu le roi est vivant d'une voix forte et tremblante, je veux dire que c'était comme un courant électrique, du bas de mes pieds au sommet de ma tête.
Je ne l'oublierai jamais. J'ai dit adorez plus fort, les bébés chantent plus fort, adorez aussi fort si vous pouvez. Et ils ont juste soulevé ce refrain et dit avec tout ce qu'ils avaient. Les autres enfants la rejoignaient dans le culte, tout a changé. Et tout d'un coup vous entendez qu'il y a un pouls, il a un pouls, d'accord. D'accord, à ce moment la chose qui m'est venue à l'esprit, qu'il est à toi. Nous sommes à toi Dieu pour toujours, il est à toi. Lévi est resté inconscient. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont précipité à l'hôpital à 45 minutes de là. Le médecin a rencontré Lindsay et Jared. Il nous a dit qu'il avait dit je ne suis pas sorti du bois, mais il a dit que cette chose pouvait s'aggraver avant de s'améliorer à cause de l'eau salée. Et à cause de tout ce que nous avons. Lindsay et moi sommes là et elle a en quelque sorte posé ses mains sur lui, et alors que nous venions de commencer à prier et le médecin de l'hôpital de New Hanover, il s'est levé et a commencé à prier avec nous. Il a commencé à implorer le sang de Jésus sur mon fils à l'hôpital. Ils se sont accrochés à nous, mais il y avait toujours une chance que Lévi ait subi des lésions cérébrales à cause de tant de temps sans oxygène, mais un autre a répondu à la prière. Quand ils l'ont soulevé pour le déplacer du lit de transport, dans le lit PICU, il s'est réveillé et il était. Mon Lévi aussi articulé et précieux, comme il l'avait toujours été. Et il s'est juste assis, et a dit « Hey !» Maman. Et je viens de décoller, nous l'avons regardé, nous avons dit mon pote tu as fait comme si tu étais parti. Aujourd'hui, Lévi se souvient du moment où il est revenu avec son plein sens de l'humour, sur son émission de télévision préférée. J'ai cité quelque chose dans l'émission d'Andy Griffiths, et j'ai dit que tu dois juste avoir plus confiance en Dieu. Andy Gomer l'a dit et j'ai pensé que c'était assez drôle. Lévi a fait une récupération complète. Et n'a subi aucun effet à long terme de la noyade. Tous ceux qui ont été témoins de son incroyable rétablissement sont restés reconnaissants pour un Dieu aimant qui répond aux prières. Il est toujours dans le secteur de la résurrection, il a ramené mon fils d'entre les morts et ce n'est pas toujours le cas, oui ça marche comme ça, mais ce jour-là ce garçon était mort sur la plage, sans pouls il était parti, et le pouvoir de résurrection de Dieu l'a ramené. La prière et l'adoration étaient toutes à cette époque, Dieu a mis les bonnes personnes au bon endroit, et c'était les infirmières, et c'était les gens qui priaient, et c'était le culte que tout a joué dans le plan que Dieu avait pour nous, ce jour-là. C'était définitivement un miracle. Qu'il ne devrait pas. J'ai été aussi bien qu'il l'était, surtout dès qu'il l'était, c'était incroyable. Tout espoir avait l'air d'être perdu. Je suis très reconnaissant que Dieu m'ait épargné la vie ce jour-là. Il est fidèle. Rêver qu'il est fidèle, il n'y a absolument rien. Rien dans ce monde qui lui est impossible, absolument rien. Ils ont appelé un code et ils sont arrivés en courant, j'étais au-dessus de mon corps, je pouvais les voir faire des compressions thoraciques. Je pouvais voir toutes les infirmières autour, je pouvais sentir les plus belles fleurs que j'ai jamais senties. Puis j'ai entendu de la musique, quand j'ai ouvert mes yeux je savais où j'étais. Je savais que j'étais au paradis. En 2019, Charlotte Holmes subissait un examen de routine avec son cardiologue lorsque sa tension artérielle a grimpé à 234/134. Mon cardiologue a dit que tu ne rentrais pas à la maison, nous allons te mettre à l'hôpital. Nous devons faire baisser cette tension artérielle, il faut qu'elle baisse, tu es dedans, tu es en train d'avoir un autre accident vasculaire cérébral, ou tu vas avoir une crise cardiaque. Ils m'ont mis dans une chambre et ont commencé un traitement. Le mari de Charlotte, Danny, est resté avec elle pendant que le personnel de l'hôpital s'occupait d'elle immédiatement. Charlotte a commencé à décrire des choses à Danny. Vous savez, qu'ils appellent cela froid. Et tout le monde a commencé à se précipiter, ils ont juste commencé à travailler sur elle. Et mes sentiments étaient tu sais je pensais eh bien, je me demande si je vais même pouvoir la ramener à la maison. Le cœur de Charlotte s'est arrêté, pendant 11 minutes suivantes, elle était cliniquement morte. J'étais au-dessus de mon corps, je pouvais voir Danny debout dans le coin, qu'il avait reculé. Je pouvais voir toutes les infirmières autour, puis j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé autour de moi, la beauté, je pouvais voir les arbres, je pouvais voir l'herbe, et tout se balançait avec la musique. Parce que tout au paradis adore Dieu,
Je ne peux pas vous dire à quoi ressemblait le paradis. Parce qu'il est tellement au-dessus de ce que nous pouvons même imaginer 1 million de fois. Charlotte dit qu'elle a été conduite au paradis par des anges, il n'y a pas de peur. C'est comme une pure joie, quand les anges prennent le relais, il n'y a pas de peur, quand tu rentres à la maison. C'est une pure joie. Elle dit qu'elle a alors commencé à reconnaître ses membres de la famille décédée. J'ai vu ma mère, je vois mon père, j'ai vu ma sœur, j'ai vu des membres de ma famille debout derrière, j'ai vu des saints, d'autres fois voir ils n'avaient pas l'air vieux, ils n'avaient pas l'air malades, aucun d'eux ne portait de lunettes dans lesquelles porter. Ils avaient l'air d'avoir 30 ans, mais pourtant il est dit dans les Écritures, que nous serons connus comme nous étions connus. Je les connaissais là-bas, dans leur nouveau corps ils avaient l'air merveilleux. Ce que Charlotte a vu après cela l'a choquée. Debout derrière ma mère et mon père, il y avait une lumière si brillante que je pouvais voir, je ne le regardais pas, je veux dire qu'il était si brillant, mais je savais que c'était mon Père Céleste qui avait vu un tout petit. Et ce tout petit que je ne pouvais pas comprendre. Et je me souviens avoir pensé qui est-ce, et j'ai entendu mon père me dire. Mon Père Céleste m'a dit. Mon enfant, j'ai perdu cet enfant. J'étais enceinte de 5 mois et demi, je me souviens d'eux tenant le bébé et disant. Charlotte, c'est un garçon. Puis il était parti. Alors quand j'ai vu ce bambin, j'ai dit. Dieu, comment c'est possible? Il dit qu'il continuait à grandir au paradis, mais il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. Alors Dieu a choisi de lui montrer une chose de plus. Dieu m'a emmené en enfer et j'ai baissé les yeux, et l'odeur pourrie de la chair, c'est ce que ça sentait dans les cris. Après avoir vu la beauté du paradis, le contraste avec la vue de l'enfer est presque insupportable. Et il dit: je vous montre ça, pour vous dire si certains d'entre eux ne changent pas leurs habitudes. C'est là qu'ils résideront. J'ai entendu mon père dire que tu as le temps de revenir et de partager. Aussi vite qu'elle était allée au ciel, l'esprit de Charlotte est revenu. Je me suis sentie attirée dans mon corps, j'ai ressenti la douleur là où je n'avais pas ressenti de douleur. J'ai ressenti le chagrin. Danny a dit qu'ils viennent en courant, et ils ont cligné des yeux et il a dit que je savais que j'allais le ramener à la maison. Charlotte s'est complètement rétablie et a été libérée de l'hôpital. Après 2 semaines, elle partage son histoire depuis lors en apparition publique. Et avec tous ceux avec qui elle entre en contact. Les gens ont besoin d'espoir, ils veulent savoir qu'il y a vraiment quelque chose là-bas. Ils veulent savoir que tout va bien. J'ai eu le privilège d'amener les gens à Christ, car il m'a demandé de faire toute l'autorité que s'il nous avait donnée au nom de Jésus-Christ, pas à cause de qui nous sommes. Dieu nous promet qu'il a dit. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, mais il est parti nous préparer un endroit au paradis, et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je peux te regarder droit dans les yeux et te dire avec certitude que le paradis est réel. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.